Bonjour. Bon, j'aimerais, si tu le veux bien, que l'on parle de deux émissions qui sont passées à la télé. L'une, L'ombre d'un doute, à propos des Templiers, qui a été diffusée sur France 3 dernièrement. Je mettrai le lien pour tout cela. Et puis l'autre, c'est Que veut le pape, diffusé aussi dernièrement sur la chaîne LCP. Voilà. Alors, on commence par les Templiers ? Oui. Alors, cette émission a été assez instructive, je te l'ai fait écouter. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, oui. Bon. Alors, on y voit assez bien le plan machiavélique de Philippe le Bel, avide de pouvoir et de richesse, qui s'adonne allègrement à tout ce qu'il y a de plus grave dans la tradition, c'est-à-dire la diffamation. Il est en avance sur son temps. Voilà. En incitant à la délation et à la médisance. Tout cela est présenté assez bien dans le petit film qu'il y a eu. C'est quand on est passé au débat qui a suivi, c'est là que ça coince un peu, parce qu'à un moment donné, on présente le livre d'Alain de Murger, alors je ne me rappelle plus le titre du livre, qui met en doute l'honorabilité de l'ordre des Templiers en évoquant des pratiques de rituels blasphématoires, comme cracher sur le crucifix par exemple, qui serait la condition sine qua non dans l'initiation pour avoir le titre de Templier. Or, comme le signale un auditeur, c'était une forme de mise à l'épreuve plutôt, de test, pour voir la sincérité du croyant, s'il y succombait, s'il succombait à ces demandes donc, de transgression, faites avec intimidation d'ailleurs, il faut le préciser. Alors on enfonçait par exemple, comme le dit l'auditeur, une épée dans les côtes de l'aspirant, pour voir s'il allait fléchir. Dans ce cas-là, ça mettait un terme radical à son initiation, tu vois. Oui, oui. Tu vois comme on peut présenter les choses des fois de manière tordue dans les émissions, c'est fou, Ben, ça va avec l'époque, tout ce qui se fait en ce moment est tordu. On le voit, la torsion où elle est. Et quand j'ai eu parlé à un certain moment que l'époque moderne dans laquelle nous sommes a débuté vers la fin du XIVe siècle, Philippe le Bel a été un des déclencheurs parce que ça a été en quelque sorte le renversement des positions, c'est-à-dire que c'est le pouvoir temporel qui prend le dessus sur l'autorité spirituelle. Bon. Pour que ça puisse se faire, il faut bel et bien donc que cette autorité fléchisse par la même occasion. Mais si on veut revenir à l'époque des Templiers, quand ils étaient donc dans leur pleine gloire, ils représentaient, eux, cette autorité spirituelle. Ce qui veut dire qu'ils étaient en dessus de tous les rois, parce qu'ils représentent cette autorité. C'est pas un pouvoir temporel qui permet d'accumuler des biens, etc. S'ils étaient détenteurs de ces biens, c'est que tout simplement, n'étant pas concernés par ces biens, dans le sens qu'ils n'avaient aucune avidité à l'égard de ces biens, ils étaient les mieux à même de pouvoir gérer tout ça. La preuve en a été faite d'ailleurs. Alors qu'un personnage comme Philippe le Bel a démontré cette avidité, ça ressemble exactement aux actions actuelles qui sont faites par les différents personnages. Oui, il n'y a plus d'éthique. La fin justifie les moyens. Voilà. Alors c'est bien sûr, dans des conditions normales, l'hérésie, c'est le péché contre l'esprit, tout simplement. Et le péché le plus grave, c'est bel et bien comme ça, c'est sûr. Il a sauté sur cette occasion-là pour se débarrasser des Templiers. Bon, ça représente l'équivalence, on pourrait dire, d'un crime contre l'humanité. Actuellement, on utilise ce crime contre l'humanité pour aller massacrer des milliers, des centaines de milliers de gens de la part d'un chef d'État ou d'un autre, tout simplement pour aller spolier leurs biens. On continue sur la trajectoire de Philippe le Bel. Bien, pour en venir aux Templiers, étant cette autorité spirituelle, il faut bien saisir ce que ça signifie. Donc, il faut considérer que ces hommes-là étaient les représentants directs et que tant qu'il n'y a pas eu leur fléchissement, parce qu'à un moment donné, le cycle dans lequel on vit va vers sa fin, il y a un passage où tout d'un coup, les meilleures choses, ça me nuise et ça néantisse. Donc l'ordre du Temple était à la fin de son règne, quand ils ont été arrêtés. Ça faisait partie de la destinée de cette organisation-là. Il ne faut pas l'oublier quand même, parce que la volonté de Dieu prévaut sur toutes les volontés humaines, ce qui veut dire que si tel homme fait ceci et cela, il y a une signification, il y a quelque chose d'autre qui s'est préparé avant. Pour en venir à l'épreuve du crucifix, en principe, c'était même pas
les initiateurs qui demandaient à l'aspirant de cracher sur ce crucifix. Au bout d'un moment, ça se serait su que c'était bidon. Pour éviter ce genre de considération-là, le personnage qui demandait pour entrer dans l'ordre du temple, il était très bien reçu, oui, voilà, ben écoutez, et puis après, il y avait, fallait revenir, c'est des choses à revoir, il y avait d'autres réunions, et puis à un moment donné, dans sa vie privée, il se fait attaquer par des brigands. Il se fait attaquer par des brigands à n'importe quelle heure, dans n'importe quel lieu. Et là, il y a un moment donné où, parmi ces brigands, justement, ils vont lui dire « Si tu veux sauver ta peau, crache là-dessus. » Ah oui, bon. C'était véritablement un test. Ah, c'est le vrai, parce qu'autrement, tu peux toujours dire, oui, bon, ben, on la connaît, avec le temps, on la connaît, on sait que, bon, il y a toujours des fuites, tandis, là, en l'occurrence, voilà ce qui se passe. Le type, tac, il se fait prendre là, et s'il crache, c'est fini pour lui. Donc c'est au pied. Il ne sera jamais templier. Voilà le style de ces épreuves. Ça se passe de cette manière-là. Il fallait des hommes d'une envergure exceptionnelle pour faire des templiers. Bon, alors, puisque l'ordre du Temple était véritablement une autorité spirituelle, qu'en est-il des croisades? Pourquoi ce désir de conquête, cette avidité, ce prosélytisme? Ben, c'est qu'il y a eu tout d'un coup une déviance qui a finalement abouti par l'extermination des Templiers et l'anéantissement de cet ordre du Temple. Pendant les croisades, on y était déjà. Il faut considérer les choses par un autre bout, c'est une autre perspective. Il faut regarder les choses par la raison pour laquelle on en arrive à ceci ou cela. Les faits ne sont jamais que représentants de quelque chose qui est déjà décidé, déjà joué. C'est fou comme l'histoire se répète, parce que quand tu vois les empires successifs qu'il y a eu, à chaque fois ils arrivent à leur apogée, et puis après il y a un déclin, parce que l'ordre des choses n'est plus suivi, et c'est à ce moment-là que s'amorce la disparition progressive ou subite d'un peuple ou d'un empire. Ça c'est fou, hein? L'existence même est faite de ces vagues, de ces marées, des hommes qui meurent, des hommes qui naissent. La leçon qu'on peut en tirer, c'est que même d'un point de vue personnel, c'est attention à ne pas fléchir. Bon, il faut ne pas fléchir. Si c'est le moment de fléchir, on fléchira, même si on ne le veut pas. Et il est bien spécifié, je l'ai déjà répété 25 fois, que le temps viendra où même les élus se mettront à douter. Il faut considérer les choses par un autre bout. Il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu. Donc il n'y a pas de Dieu sinon Dieu. Tout le restant reste dans l'éphémérité tout de même. Alors donc cela signifie que si l'on doit fléchir, on fléchira quoi qu'il en soit, mais que notre libre arbitre doit nous pousser absolument à tenter de ne pas fléchir. Oui, tenter de ne pas fléchir, c'est rester en accord avec le principe fondamental. Donc, agréer à sa volonté, se positionner par rapport à ce qu'il demande. Voilà comment ça se produit. Bon, d'accord. Alors, pour en revenir aux Templiers, il y a eu ce fléchissement qui était donc la fin, ça représentait la fin de la chrétienté. Oui, voilà. Parce qu'en réalité, l'ordre du Temple avait même le pas sur le pape, à un moment donné. C'était l'autorité spirituelle, et l'État était gouverné par un personnage qui est censé avoir le pouvoir temporel, mais qui est soumis à cette autorité pour que les choses roulent normalement. À partir du moment où il y a eu Maldonne, c'est la fin des haricots, voilà, tout simplement. C'est-à-dire Philippe le Bel, qui représentait le pouvoir temporel, devait se soumettre à Clément V, qui représentait l'autorité spirituelle. Un roi est assujetti à l'autorité spirituelle. À partir du moment où ça n'est plus le cas, c'est qu'il y a donc trahison, c'est qu'il y a donc renversement des positions. C'est bien ce qui s'est passé dans ce cas. Bon, si on passait maintenant à l'autre émission, que veut le pape? À mon avis, apparemment, je représente. Alors attends, deux secondes, je vais faire un résumé rapide. Donc dans l'émission, on voit le dernier pape, là, comment il s'appelle déjà? Je ne me rappelle même plus. Le pape actuel, qui a des velléités de retour à la tradition. Alors ça peut paraître sympathique tout cela, si ce n'est que son but est plutôt d'asseoir sa position dans ce mouvement bien moderne qui s'inscrit vraiment dans la politique actuelle, quoi, on peut dire. Oui.
Donc, si tu veux, l'intention, malgré quelque chose qui pourrait paraître louable, ne le sont pas vraiment. Voilà. Apparemment, disons à présent, je ne sais pas volontairement ou involontairement de la part du pape. Je ne sais pas je ne peux pas le juger. Simplement, ce qui se produit, c'est que c'est un mouvement politique qui n'est plus un mouvement qui correspond, disons, au rôle joué par l'Église. Et apparemment, ils sont à coquiner avec les légionnaires du Christ, qui est une sorte de, d'après ce qu'ils disent, de secte. Donc, ça sent pas très bon tout cela. De retour au latin, par exemple, c'était bien sûr que c'est normal. D'ailleurs, ce qui est anormal, c'est d'avoir arrêté et de faire des messes en français pour que tout le monde comprenne. De toute façon, personne ne comprend rien à tout ça, puisque c'est des significations symboliques. Par contre, le latin étant porteur d'une charge d'amour considérable, faut pénétrer beaucoup plus à cœur à un emplacement où il y a une véritable compréhension qui n'est pas d'ordre mental. Oui. Je peux dire que c'est bien clair que d'avoir retiré le latin, c'était un coup de jarniaque, comme on dit. À présent, le restaurer, c'est bien sûr, c'est fort sympathique. Simplement, par exemple, dans cette émission, ils auraient pu faire mention d'un personnage tel que Monseigneur Lefebvre, qui, hormis quelques travers qu'il pouvait avoir sur le plan social et politique, était lui un extrémiste dans le sens catholique, et lui avait restauré les postures, les langages, la manière de se positionner, tous les rituels de l'Église étaient dans ses mains, remis juste dans leur position. C'est ce que veut faire le dernier pape, puisqu'apparemment il s'attaque à Vatican II, ce qui ne plaît pas à tout le monde d'ailleurs. Et il ne va pas tout remettre, là, en l'occurrence. J'ai pas vu qu'il parlait de tout remettre. D'ailleurs, ils n'ont pas fait mention un seul instant de Monseigneur Lefebvre, qui est un exemple à ce niveau-là. Et qui a déjà montré l'exemple il y a déjà bien longtemps, et qui a été, à un moment donné, excommunié. On est dans un bouillon de culture qui est assez difficile à déchiffrer. Je ne connais pas suffisamment le milieu, il faudrait aller là-bas, voir de tout près. Mais enfin, ça ressemble à de la magouille comme tout le reste actuel. Ouais. Voilà. Ça ressemble à rien d'autre que tout ça. Ouais. À présent, en espérant toujours qu'il se passe quelque chose de mieux. Bah, ok, on va prier. De toute façon, c'est la condition pour manifester sa raison d'être. Bon, alors, dernière chose, il y a un auditeur qui nous a envoyé un texte qui est intitulé « Comment gagner la bataille ». Alors, j'ai lu ce texte, cette bataille s'apparente assez bien à celle qui se joue actuellement dans le monde, non, tu trouves pas? L'homme poussé dans ses limites, tu vois, ça m'a fait penser au concept du surhomme de Nietzsche, où la volonté de l'homme se substitue à celle de Dieu, avec comme différence des intentions un peu teintées de religiosité, mais bon, faut être performant, c'est un peu le travailler plus pour gagner plus, tu vois, Sarkozy aurait pu presque adhérer à ce texte. Oui, tout à fait. Réussite sociale absolument dans une société dénuée de valeur. Oui, ce commentaire-là, je l'ai entendu, tu me l'as signalé. Non, c'est pas un commentaire, c'est un texte, ce texte. Oui, c'est un texte, mais disons, je vois pas le rapport que ça peut avoir avec quelque chose de sérieux. On est dans le tintouin journalier d'aujourd'hui où cette espèce de bataille bidon, là. Ça n'a rien à voir avec la guerre qui est présentée comme le djihad, par exemple, dans l'islam, où c'est cette lutte avec soi-même, c'est-à-dire avec ses tendances intra-humaines. Ça n'a aucun rapport, parce que chaque personnage, à un moment donné, est doté d'un attribut qui lui permet cette lutte, mais cette lutte n'est pas nécessairement un engagement comme il est expliqué là. C'est pas pour tout le monde la même chose. C'est pas là pour un personnage en particulier, d'ailleurs celui qui a fait le texte. C'est peut-être comme ça qu'il voit la chose, et puis qu'il se bat de cette façon-là, qu'il le fasse, puisque ça fait partie de son destin. Mais c'est pas tout le monde qui va jouer ça de cette façon-là, sans compter que l'accent sur lequel il faudrait plutôt s'appuyer, c'est sur après quoi, contre quoi, et qui lutte contre qui. Là, oui, là, il y a quelque chose à voir déjà. Ensuite de ça, on lutte avec les moyens qu'on a.
paralysé au fond de sa chaise roulante. Il ne pourra pas faire beaucoup de mouvements, il ne pourra pas beaucoup se battre et sortir des pays, mais il peut toujours se battre avec lui-même pour retrouver et reconsidérer les choses à leur juste valeur. Oui, parce qu'à lire ce texte, il faudrait toujours être en action pour ne pas perdre son temps, sinon on sombrerait dans la fainéantise, etc. Bon, tout cela c'est bien beau, mais un saint qui est dans un état de contemplation, donc il est à côté de la plaque, quoi. C'est ce que ça... Oui, mais pour un homme d'action qui est fixé là-dessus, un personnage en prière, c'est un personnage inutile. Voilà. Bien sûr, c'est bien entendu ça. Donc. Oui, donc disons en tout cas ce texte que tu m'as lu, il n'y a aucune considération à rajouter là-dessus, dans le sens que ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec ce qui peut être demandé dans une religion, ou dans une tradition, c'est valable dans un mouvement social. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Oui, voilà. Bon, on va rester là-dessus. Ok, je te remercie beaucoup. Toujours avec plaisir. Hein. Et puis à très bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Allez, au revoir.